Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre ma méthode de notation pour sélectionner un projet qui est capable de faire 1 million d'euros le plus rapidement possible. 2. Je te présente quelques use cases qui pourront t'inspirer pour ton prochain business, c'est directement actionnable. Et 3. On va s'interroger sur la base du no-code dans la création de business. Je sais que c'est un gros sujet. Allez, on commence immédiatement avec ma méthode. Alors si j'ai intitulé cette vidéo de 0 à 1 million d'euros, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est quelque chose qui est vraiment possible. Évidemment, il faut travailler, mais je voudrais vous montrer ce graphe que j'ai déjà montré dans une précédente vidéo où je vous mets le lien juste au-dessus. C'est l'évolution des investissements dans l'IA générative ces dernières années et ces derniers mois. Et particulièrement dans les agents, puisque ça, c'est ce que je vis, ce sont des VC qui viennent me voir de manière très régulière pour investir dans ma société. Et donc, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait que moi qui en profite. Donc, je voulais vraiment vous livrer ma façon de faire, ma façon de voir le marché. C'est, entre autres, une des méthodes que j'utilise quand je vais conseiller des clients ou quand je fais de l'advisory pour les startups que j'aide. Alors, trois typologies de marchés, on pourrait en fait en rajouter deux, mais vraiment je vais me focaliser sur trois aujourd'hui. Pour chaque marché, on va faire un use case. Et notamment le dernier use case, vraiment restez bien avec moi parce que j'ai vraiment envie d'avoir votre sentiment dessus. C'est un peu mon use case qui est Joker. Pour lequel j'ai des interrogations, j'ai pas toutes les réponses et j'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de ça. Donc restez bien jusqu'à la fin s'il vous plaît. Alors on attaque par le début de la méthodologie, le marché saturé. Alors un marché saturé, on va le reconnaître parce qu'il va y avoir un gros volume de recherche et peu de croissance. Ça paraît logique, mais encore faut-il être capable de le détecter. Je vais vous montrer comment on fait. Ensuite, un marché qui est ciblé, c'est un marché avec peu de volume de recherche et une très grosse croissance. Et évidemment, la cible prioritaire, c'est celle qui coche toutes les cases, c'est celle qui a peu de volume de recherche, une très grosse croissance et une croissance qui vient de commencer. On appelle ça un breakout en anglais. Voilà. Donc c'est vraiment une rupture de tendance qu'on constate. Alors la question que vous vous posez, c'est d'accord, c'est bien Ben, mais comment je fais pour être capable de savoir si le marché est saturé, le marché à cibler et la cible prioritaire. Donc non seulement je vais vous expliquer comment faire, mais en plus je vous donne des exemples. Donc la première méthode, c'est tout simplement d'aller sur SEMrush, qui est un outil gratuit en partie et qui vous permet, vous pouvez le voir ici, d'analyser des trends, de regarder des volumes, de voir si les trends sont en augmentation ou non. Et vous pouvez aussi voir la difficulté de vous placer sur des mots-clés. Donc il y a tout aussi une réflexion marketing que vous pouvez avoir. Est-ce que vous allez être capable de placer facilement votre produit, pas facilement votre produit, si vous voulez faire des petites muses, donc des outils pas très chers à faire qui peuvent vous rapporter beaucoup d'argent. Vraiment, allez sur SEMrush en premier, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Alors, la manière complémentaire d'aller regarder ça, c'est d'utiliser Google Trends. Donc là, je vous ai mis Google Trends pour AI Voice Agent et je vous l'ai mis uniquement en France. Mais évidemment, si vous allez au niveau monde, vous voyez en fait que ce sont des ruptures qui sont nettes, ça commence et ça n'est que le début. Ça n'est que le début, donc c'est le moment d'y aller. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent au Voice Agent. J'ai fait une vidéo la semaine dernière que j'ai postée sur YouTube. Franchement, je vous le dis, je comprends pas. Tout le monde est sur N8N, d'accord, mais en fait, c'est pas ça qui va vous faire du blé. Mais on y revient tout à l'heure. Et puis, en plus de ça, et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai montré dans une précédente vidéo, mais au moins, j'essaye de vous mettre un petit peu toutes les briques pour que vous puissiez réfléchir. C'est
la manière d'aller voir son projet. Est-ce qu'il a une valeur fonctionnelle? Est-ce qu'il a une valeur économique? Est-ce que c'est compliqué d'aller le défendre? Euh, Par exemple, ici, typiquement, quand on est bien, c'est surtout de la productivité pour des sociétés qui sont déjà existantes. Mais évidemment, ce pourquoi il faut tendre, c'est des choses qui sont excellentes en termes d'innovation, de défensibilité, avec du multimodal, etc., etc. Donc le multimodal, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'aller utiliser des modèles de type GPT-4o qui sont capables d'aller comprendre des images, générer des vidéos, analyser des voix, des émotions, etc., etc., etc. Et ça, c'est parfait pour les nouvelles vertical business, et c'est ce qu'on va voir un petit peu après. Donc voilà, évidemment, plus c'est excellent, plus vous avez de défensibilité, plus c'est compliqué à faire. Mais les use cases que je vous présente sont tous des use cases qui sont à la portée de beaucoup de gens, je pense. J'ai essayé de les prendre vraiment pour qu'ils soient faisables. J'ai essayé de vous montrer qu'on peut vraiment innover sur des projets pas très compliqués, mais qui sont pas encore desservis. Alors le use case numéro 1, c'est les tuteurs IA, où j'ai mis un score d'opportunité A. J'ai classé A, B, C, D, E, F. Je vous ai mis A. Pourquoi? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un tuteur IA? Un tuteur IA, c'est un service qui va vous offrir une aide instantanée et des expériences d'apprentissage personnalisées. Et je vois deux cibles. Première cible, c'est évidemment les élèves. Et la deuxième cible, c'est tous les sales reps. Notamment les personnes qui doivent vendre et qui ont besoin de se former sur des produits. En fait, c'est là où on arrive sur la troisième cible. En fait, c'est toute personne qui a besoin de se former. Alors, vous savez quoi? On va le faire ensemble. Je vous ai fait une petite fiche produit que j'ai fait de manière complètement synthétique. J'ai demandé à Grok de créer une fiche produit. Imaginez que vous êtes un sales rep et vous allez avoir des clients qui vont vous poser des questions. Eh bien, je pourrais très bien lui dire, identifie par exemple 10 questions sur le produit et pose-m'en une au hasard, par exemple. Et en fait, c'est exactement la même chose. Voilà. Quelle est la capacité exacte de la cafetière et combien de tasses peut-on préparer avec? En fait, il suffirait juste de créer un produit où on met une fiche client et on dit à ChatGPT, on dit à Grok ou à qui vous voulez, d'aller poser des questions et de vérifier si la réponse coïncide et correspond à la fiche produit. Mais ça peut être la même chose avec un cours d'histoire, et tout ça c'est des choses que vous pouvez énormément gamifier avec un nombre de points, avec une amélioration de la performance d'un site, etc. Et puis après, vous pouvez ajouter des produits complémentaires, par exemple. Donc c'est vraiment des choses qu'on peut faire, vous voyez, de manière ultra simple. Donc voilà, je voulais vraiment mettre cette opportunité. Alors, en termes d'opportunité, c'est typiquement un marché qu'on appelle breakout, donc qui est une cible prioritaire, avec une croissance de 814%, encore peu de requêtes, qui a un potentiel économique qui est quand même de dingue, à mon sens. Il y a vraiment des leviers de croissance qui sont très importants. On a une demande croissante d'apprentissage personnalisé, on a les progrès technologiques de l'IA, on a l'augmentation de la pression scolaire, l'augmentation de la pression de vente en entreprise, on a des parents pour qui l'apprentissage personnalisé c'est hyper important, mais en fait on a juste besoin de faire bachoter les élèves, on a juste besoin de faire bachoter les sales reps, ou de les faire réfléchir, mais ça l'IA elle peut le faire parfaitement. Et la technologie est mature. Imaginez qu'en plus vous ajoutez des capacités vocales, un voice bot, pour ça, regardez la vidéo de la semaine dernière, je vous ai fait une démo, bah alors là vous êtes au top. Le business model, bah, c'est tout simplement un business model d'abonnement, ou ça peut être un paiement à la séance pour un tutorat spécialisé, ou des recettes publicitaires pour notre plateforme de contenu éducatif. Si vraiment vous faites une énorme plateforme, vous pourrez imaginer ça. Vous pouvez aussi faire des partenariats avec des établissements d'enseignement. J'imagine que c'est des choses qui vont arriver relativement vite. Donc voilà, j'aurais tendance à penser que c'est quelque chose qui est très intéressant.
Donc, deux personnes cibles, les étudiants et toutes les personnes qui font de la vente. On peut leur dire, on pourrait donner les features suivantes, la création de plans personnalisés, hein. On s'adapte aux besoins de chaque personne, on peut donner une correction immédiate, on peut, par exemple, notamment pour la langue, alors je sais qu'il y a déjà des applications qui existent déjà, mais voilà, j'essaye de vous ouvrir à un maximum de use cases. Alors, en termes de défensibilité, je l'ai mis sur bien, parce que vous voyez qu'en fait, je l'ai fait en quelques secondes. Donc ça, c'est typiquement un business qui peut fonctionner, mais en fait, un, vous pouvez le faire vous-même, pour vous. Deux, ça va être compliqué de lutter contre la concurrence qui va arriver, il n'y a pas beaucoup de défensibilité. Voilà, c'est juste de la productivité, se former au LLM. Si vous êtes une société, vous pouvez le faire vous-même avec un grok. Si vous voulez faire le business, vous pouvez apporter plus de confort aux entreprises qui, à mon avis, sont acheteuses hein, aujourd'hui, notamment les grandes entreprises. Mais il n'y a pas de défensibilité, il n'y a pas d'innovation, il n'y a rien. Voilà, c'est un business qui a déjà... En fait, c'est drôle parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui y ont pensé et il a déjà un an. Mais en France, il n'y en a pas. J'en ai pas vu en tout cas. Donc faites-moi signe si vous en voyez, ça m'intéresse. Alors, en termes de notation, j'ai dit un score d'opportunité A qui a ciblé prioritairement, parce qu'il est capable de générer du cash rapidement, parce qu'il y a... Alors en revanche, il y a peu de défensibilité, il y a très peu d'investissement upfront, c'est très trendy, et le marché n'est pas saturé avec des volumes de recherche, avec un volume de recherche qui est croissant, donc... J'en profite pour vous dire que toutes les fiches que je suis en train de faire, je les mets de manière beaucoup plus détaillée sur mon espace de formation que je suis en train de créer. Je vous ai créé un petit formulaire, mettez votre nom, parce que si vous mettez votre nom au moment où ça sort, à savoir d'ici 2 semaines, eh bien vous aurez 25% de réduction. Voilà, il y aura des cours, des fiches business. Vraiment l'idée, c'est de lier le business à la technique. C'est ce que je fais. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est le moment. Allez, on passe au use case numéro 2. Alors ça, c'est tout ce qui est coding tool et revue de code. J'ai mis un score d'opportunité de C. J'ai fait exprès de choisir un autre type de marché pour vous montrer comment je vois les choses en termes de notation. Donc qu'est-ce que c'est qu'un coding tool? C'est un outil qui va aider les développeurs à créer du code ou à identifier et à résoudre des problèmes de code rapidement et avec précision. C'est des outils qui se concentrent sur l'amélioration de la qualité du code, sur l'amélioration de la sécurité, sur la création du code, etc. Vous avez déjà probablement entendu parler de GitHub Copilot. Vous en avez aussi d'autres que je vous mets à l'instant sur la vidéo. Alors là, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même schéma. On a des trends qui sont en fait sur le mot hein, coding tool. On a des trends qui sont hyper stables, mais déjà hautes, avec des difficultés à aller chercher le mot qui est vraiment beaucoup plus compliqué. Et c'est pas que sur SEMrush, hein, puisqu'on peut le voir aussi sur Google Trends. Sur Google Trends, bah, vous voyez que c'est plat sur les 12 derniers mois. Ça augmente, mais c'est pas le meilleur marché. Le coding tool, ça vise les développeurs, c'est bien pour de la code review automatisée, pour des security audits, pour de l'optimisation de code. Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des produits qui sont prêts, notamment parce que si vous codez votre application de A à Z avec un LLM, vous risquez d'avoir des très grosses surprises, et croyez-moi, puisque je les ai vécues, c'est pas encore prêt, et notamment si vous utilisez plusieurs LLM, c'est plusieurs manières de coder, ils vont vous refaire votre code de manière dégueulasse, donc voilà. Mais ça n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. En termes de défensibilité, là, on est sur quelque chose qui est bien mieux, mais c'est toujours pas le top. On est sur presque à un niveau agentique, hein, puisque ce sont des outils qui vont générer du code, qui vont analyser et générer du code, qui ont une vraie valeur économique, puisqu'ils permettent de baisser les coûts d'exploitation et une grosse facilité de mise en place.
Donc voilà, le but pour faire un logiciel comme ça va être de comprendre les flux argentiques, d'intégrer les agences, c'est des choses d'ailleurs que je mets dans ma formation. Et la défensibilité, je pense qu'en fait, elle est même plus basse que ici. Elle est là. C'est compliqué, mais c'est compliqué parce que en fait, c'est un marché qui est déjà relativement saturé. Donc voilà, je n'irai pas nécessairement sur ce marché. Donc la notation, j'ai mis un score d'opportunité de C avec un marché saturé. C'est bien parce qu'il y a un vrai boost de productivité, mais il y a beaucoup de compétiteurs. Le produit est complexe, il y a beaucoup de défensibilité, mais on n'est toujours pas sur la multimodalité, qui est quand même hyper importante en 2025, notamment d'un point de vue investisseur. Et on a des workflows agentiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est un plus à mon sens. Et qui sera encore mieux dans quelques mois au fur et à mesure où les agents se développent. Alors le troisième use case, il est un peu particulier, c'est AI Calendars. Je vais vous montrer les chiffres, mais avant je voulais faire un petit disclaimer sur pourquoi j'ai mis en Joker. Je l'ai mis en Joker parce que pour moi c'est le use case typique que vous pourriez adresser avec du no-code. Mais en fait, je n'en suis pas sûr. Et c'est pour ça que je l'ai mis en Joker. Comme vous le savez si vous avez déjà regardé mes autres vidéos, je mène une petite croisade contre les outils no-code parce que pour moi, j'ai dit pour moi, ces outils sont plus des outils de productivité qui sont personnels que des outils qui vous permettent d'aller créer des business qui vont être capables de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Je ne dis pas que c'est pas impossible, je dis que je n'ai pas repéré aujourd'hui de use case qu'on peut utiliser avec N8N. Et quand je vois les vidéos, les tutos qui existent sur YouTube, je vois principalement du management de Gmail, où en fait ça trie automatiquement les emails, mais ça pour moi Gmail le fait déjà. Résumer les emails, Google le fait déjà. Et écrire les emails, franchement, il faut être fou pour demander à l'IA d'écrire ces emails et de répondre, alors qu'elle n'a pas nécessairement le contexte. Et pour avoir le contexte, à mon avis, vous ne pouvez pas le faire avec un N8N. Je n'y crois pas. Vous ne pouvez pas le faire bien avec un N8N. Et pareil pour les AI Calendar, en fait, ce sont des choses qu'on peut typiquement facilement manager avec N8N, mais je n'arrive pas à en voir la valeur et je ne vois pas pourquoi, en fait, on pourrait utiliser N8N. C'est pour ça que j'ai mis ce score d'opportunité en Joker, parce que je ne sais pas s'il y a vraiment de l'opportunité dessus. Et je vous demande vous-même d'aller noter ce cas et de me dire en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, à ce propos, j'ai eu vraiment beaucoup de personnes qui m'ont dit que je disais beaucoup sur N8N, mais j'ai toujours pas vu de quelqu'un qui m'a apporté la preuve, donc n'hésitez pas à le faire. Et voilà l'opportunité que je vois potentielle sur les iCalendar. C'est de faire des outils qui aident les gens à mieux gérer leur temps grâce à l'IA, avec de la planification personnalisée et de la programmation qui est intuitive. Les iCalendar, voilà l'opportunité que vous avez. Donc, on est quand même sur du x2 en termes d'évolution. Donc, il y a vraiment une prise de conscience qu'on peut faire mieux, mais j'ai bien envie de voir comment faire mieux. Et ça, je n'ai pas encore la réponse. Je vous ai mis les intentions de recherche sur Google Trends par région. Vous voyez que c'est vraiment très important en Inde, en Chine et surtout aux États-Unis, alors qu'en France et en Europe, c'est pas vraiment le truc. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est et le no-code dans tout ça. Bah justement, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Alors comme c'est vraiment un travail collaboratif que j'aimerais faire ici, je vous montre le premier, c'est Motion, qui vous aide à planifier automatiquement votre travail. Donc en fait, il crée votre calendrier pour vous. Voilà, vous pouvez le voir ici, vous créez un projet et automatiquement, il va vous faire en fait votre calendrier, tout simplement. Donc ça, c'était vraiment le premier projet. La deuxième chose que j'ai vue, c'est Doula, qui est un AI assistant. Donc c'est vraiment un assistant, mais qui fait du calendrier aussi. Donc voilà, il vous permet de faire de la planification, où vous n'avez plus besoin en fait d'écrire, de créer vos tâches les unes après les autres, mais en fait ça peut le faire avec du langage naturel. Voilà, vous pouvez, ça fonctionne avec la voix, avec des images, avec du texte, ça vous envoie des weather reports. Bon, c'est un petit peu de tout.
Ici, c'est un Reclaim qui est un AI Calendar, Work and Life. Donc c'est toujours un Work and Life Balance, etc. etc. Et c'est un peu la même chose, hein, ça vous fait du smart scheduling. Voilà, il vous aide à créer mieux votre agenda. Mais encore une fois, en fait, pour moi, tout ça, c'est des choses qui sont faites par Google, plus ou moins. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de plus. Alors, c'est pour ça, encore une fois, je veux bien avoir votre idée. Voilà, je vous montre Clockwise, qui fait encore la même chose, ou encore Trevor, Plan Your Day, One Task at a Time, or Let Trevor Do It For You. Voilà. Et enfin, le dernier, c'est Sketpal, Become the Master of Your Calendar. Voilà, vous pouvez écrire et automatiquement, en fait, ça va le transférer dans votre calendrier. Je suis pas sûr que, en fait, on a envie d'écrire, alors qu'en fait, ça va déjà tellement vite avec Google Calendar. On clique, on met le nom, on envoie à la personne, ça va vite, je sais pas. Bon. Donc voilà, c'est la troisième opportunité que je voulais vous montrer. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, un petit like, un petit commentaire pour me sauter du courage, c'est pas de refus. Merci encore de votre présence et à très bientôt.